www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge, pour votre tirage général du mois d'avril. Donc bien sûr, lecture intuitive. N'oubliez pas d'aller voir l'édition spéciale printemps qui correspond au mois d'avril, mai et juin, et puis qui parle dans différents domaines avec des détails précis. Donc si ça vous intéresse, bien entendu, allez jeter un œil. Allez, on est parti pour vous les vierges, pour savoir ce qui se passe, en sachant très bien que le mois d'avril correspond à une énergie 3 pour tout le monde, donc qui nous parle de la communication. Donc mettre de la joie également et de la légèreté dans plusieurs situations. D'accord? Donc bien entendu, exprimez et dites ce que vous pensez et surtout cherchez à clarifier les malentendus qu'il pourrait y avoir dans ce mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Alors, les vierges, en tous les cas, vous avez envie de faucher les obstacles. Vous en avez marre des freinages, en quelque sorte. Hein. Vous en avez marre que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. D'accord? Là, on voit qu'on a envie de renaître. On a envie, en tous les cas, de partir dans une nouvelle direction. Et on voudrait surtout couper un petit peu toutes ces ronces qui viennent nous piquer ou alors nous embêter dans notre quotidien. Hein. Là, on voit que ça y est, on décide d'agir différemment pour couper tous les obstacles et puis toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Bon, bah, c'est bien si vous arrivez à le faire, c'est super. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau, bah, bien entendu, des énergies extérieures, de l'émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi. On parle du sentimental et relationnel, du professionnel et du financier, de vos motivations et à la fin du mois. Alors, on sent qu'il peut y avoir aussi une rentrée d'argent qui arrive à vous, mais également, on vous dit une stabilité. Donc là, c'est intéressant de voir qu'on a besoin de retrouver sa stabilité. En se coupant peut-être ce qui était un petit peu difficile pour vous, vous allez vous ancrer davantage. Mais cette carte, elle m'indique tout le temps qu'il pourrait y avoir quand même quelque chose de lourd à porter. C'est comme un petit peu un fardeau qu'on aurait sur le dos et on n'arrive pas à tirer cette encre pour qu'elle se décroche et qu'elle nous laisse aller vers de nouveaux horizons. Pour moi, on vous sent encore bloqué. C'est pour ça qu'on vous dit attention, ancrez-vous davantage et demandez ce que vous avez à demander à l'univers. Ben oui, votre carte principale, bien entendu, qu'est-ce qu'on vous met depuis l'extérieur? L'énergie extérieure qui arrive à vous et ni plus ni moins les complications, les obstacles, les freinages. Bon, alors déjà, vous avez envie de couper tout ça, mais émotionnellement, on vous demande surtout de faire une prise de distance par rapport aux relations qui peuvent être compliquées et pour laquelle vous vous battez. D'accord? Donc, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si vous avez une situation qui n'avance pas comme vous le souhaitez, là, on vous dit prenez un petit peu du large. OK? Ne restez pas à ruminer pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, non, non. Là, il faut vraiment être dans un changement délicat. Vous devez un petit peu faire comme la systémie. Du moment qu'on reste tout le temps dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes, on a toujours un cercle qui tourne de la même manière. Du moment où vous bougez un élément, vous allez vous rendre compte que les autres vont bouger. OK? Ils seront obligés de bouger. Donc vous, si vous ne bougez pas, vous entretenez en quelque sorte les énergies de blocage ou les énergies qui peuvent être compliquées dans une relation. Mais du moment que vous allez vous remettre en retrait, du moment que vous allez plus accepter l'inacceptable, vous allez vous rendre compte automatiquement que les choses vont changer. D'accord? Donc vraiment, prenez du recul, ça c'est important. Et puis, ne pas fuir les problèmes, mais juste chercher une issue différente. Peut-être qu'en changeant vous-même, ou alors tout simplement en ne vous intéressant plus à la personne ou à la situation, les choses vont bouger. Ça sera obligé.
Émotionnellement, on sent que vous avez besoin de vous apaiser, ok? On sent que vous avez besoin d'attention. Il y a également peut-être une personne autour de vous qui vous apporte cette attention ou tout simplement une personne qui pourrait avoir envie de vous inviter sentimentalement, mais qui est plutôt dans la timidité, ok? Donc pour moi, il y a des propositions qui arrivent à vous avec des rendez-vous. Bien entendu, ces rendez-vous, ça peut être aussi avec vos amis, ce qui vous permet de retrouver de la joie, hein, dans toute sa simplicité. Donc peut-être que vous avez une personne à vos côtés qui vous apporte en tous les cas ces moments agréables. Donc ce qui permet en tous les cas de vous éloigner de cette complication. Pour moi, il y a des personnes autour de vous qui sont dans la douceur, hein, et qui sont aimables, joyeuses et discrètes. Mais vous pouvez également être comme ça vous-même, hein. Ça vous aide au niveau de vos émotions à pouvoir retrouver une forme de paix. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, cette colombe, en tous les cas, elle dépose ce laurier sur votre cœur. Donc en quelque sorte, ça y est, elle vient atténuer les blessures. Alors, ce qui va vous aider, c'est des déplacements. Ce qui va vous aider, c'est de vous ressourcer, de vous régénérer. Pour moi, vous allez prendre de la distance, peut-être même géographiquement, d'accord? Donc pour moi, au mois d'avril, vous décidez de vous éloigner, peut-être en partant, hein, un petit moment ailleurs. En tous les cas, avec ce 8 de carreau, vous allez devoir continuer à faire des démarches administratives, vous allez devoir continuer à faire votre quotidien, mais différemment. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous régénérer pour faire les choses correctement. Si vous êtes, comment dire, si vous êtes surpassé, vous n'y arriverez pas. D'accord? Donc là, on vous dit, il va falloir vous retrouver avec vous-même en vous accordant peut-être le temps d'un week-end avec votre amoureux ou votre amoureuse, peut-être de partir à un moment donné pour vous changer d'air et vous mettre un petit peu au vert. En tous les cas, un petit voyage pour se reconnecter sera le bienvenu, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, même pas loin, hein, vous n'êtes pas obligé de partir, mais là, on vous conseille vraiment d'accepter de prendre du temps pour vous en allant dans la nature ou allant peut-être vers l'eau pour retrouver un élément qui vous manque. D'accord? Donc l'élément pour se ressourcer, se reconnecter dans la nature. Alors, j'avais vu une phrase qui était très intéressante. C'est dans la forêt, il n'y a peut-être pas de connexion. Alors, quand on parle de connexion, c'est connexion Internet, tout ça. Mais en tous les cas, on se reconnecte beaucoup plus vite. Donc là, c'est intéressant de comprendre que oubliez votre portable, mettez-le en silencieux ou mettez-le de côté, ne le prenez pas avec vous et allez vous ressourcer vraiment, peut-être même une petite demi-heure dans la forêt. Vous allez ressentir le bien-être qui va arriver à vous en oubliant vraiment tout ça parce qu'il y a une grande connexion justement vers les arbres. Pour moi, bien entendu, ce qui vous aide, c'est peut-être aussi de prendre soin de vous, même au niveau de votre santé, hein. Donc là, c'est vraiment le bien-être. Vous allez prendre soin de vous dans toute votre globalité. Donc c'est votre carte principale, c'est ce qui vous aide, c'est que vous allez vous reconnecter à vous-même en comprenant qu'il est temps de lâcher prise par rapport aux situations compliquées. Alors votre défi, en tous les cas, c'est d'arrêter d'être dans la générosité. C'est simple, hein. Arrêtez de donner, arrêtez de vouloir tout le temps tout contrôler, mais surtout en donnant de votre temps et de votre cœur. On vous dit clairement, à un moment donné, vous avez besoin surtout de penser à vous, hein. Votre message, il est là, hein. Pensez à vous et à vous. Là, vraiment, vous êtes dans la générosité, vous avez envie de donner et également de recevoir, hein. Ça, c'est en tous les cas automatique. On donne pas, il y en a beaucoup qui donnent, mais aussi avec l'idée de recevoir parce qu'on a un cœur qui a besoin aussi
d'avoir des compliments, des reconnaissances, de la reconnaissance. Pour moi là, on vous dit qu'il y a des autres portes qui s'ouvrent à vous et puis il est intéressant, d'aller les chercher, d'aller passer par ces nouvelles portes. Donc le changement, hein, là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour moi, on vous dit il y a quelque chose qui se ferme. Alors, peut-être cette difficulté, cette complication avec une personne ou avec des personnes, ou peut-être une complication ailleurs, on vous dit cette porte, il faudrait presque la fermer pour vous permettre d'en ouvrir des autres, pour aller vraiment vers quelque chose d'autre. Autrement, vous allez aller dans une voie un peu sans issue, ok? Donc, arrêtez de donner trop, continuez à être entouré de bonnes personnes, pensez à vous et allez vous reconnecter. Il est vraiment important d'accueillir surtout la générosité un petit peu de l'univers, mais n'allez pas donner à tout le monde, parce que vous vous épuisez. Et vous n'avez pas forcément de reconnaissance vers les personnes à qui vous donnez autant, hein. Donc là, voilà, votre défi, c'est de ralentir un petit peu votre façon de dire, bah attends, je vais le faire, bah attends, je peux t'aider, bah attends, non, stop, ok? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être dans la générosité, mais avec les bonnes personnes et surtout sans attente de retour et soyez à 50% de ce que vous donnez d'habitude. Comme ça, vous allez déjà un petit peu changer la donne en quelque sorte. Alors, émotionnellement, oui, non, émotionnellement, c'est là-haut, pardon. Sentimentalement et relationnel, là, on sent qu'il y a des personnes autour de vous qui sont pas aussi honnêtes que ça, ok? Donc, bien entendu, quand je dis relationnel, ça peut être autant professionnel que sentimental que familial. Là, on se rend compte qu'il y a une personne qui porte un masque. Alors, ce masque, il n'est pas forcément négatif, hein. Si vous avez un partenaire de vie qui vous dit tout va bien, t'inquiète pas, il porte un masque parce que cette personne va peut-être pas forcément bien, mais c'est pour vous protéger, d'accord? Donc là, on sent bien qu'il y a quelqu'un qui dissimule. Alors, qui dissimule soit avec l'intention de vous protéger, soit qui dissimule clairement les choses pour ne pas vous avouer que ça va pas entre vous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour moi, il y a quand même plutôt des personnes qui sont dans la curiosité avec cette carte à cet endroit-là. Ok? Donc, c'est peut-être même des personnes qui sont intrusives dans votre vie. Donc, c'est là qu'il faut se méfier. Pour moi, c'est pas votre partenaire si vous êtes en couple. C'est vraiment, comme vous êtes dans la générosité, qu'il y a des blocages, je pense que ça vient de l'extérieur. Puisqu'on a quand même la carte de l'extérieur qui vient du blocage. Pour moi, là, il y a des mensonges, une forme d'ennemi caché, vous voyez. On vous dissimule peut-être des choses. Mais, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, changez la donne, transformez la situation. Moi, je le sens plus dans une relation différente que sentimentale. Si c'est sentimental, c'est que l'autre a envie de vous protéger. Moi, je vois pas de partenaire difficile ou compliqué. Je vois plutôt quelqu'un qui a envie de vous protéger. D'accord? Alors, ça peut être la famille également, hein. Alors, on va couvrir justement pour voir, hein. Mais pour moi, vraiment, là, non. Ça peut être un enfant d'ailleurs. Ça peut être un enfant qui veut vous protéger ou alors qui dissimule que tout va bien pour ne pas vous inquiéter. Pour moi, on est plus sur une situation comme ça. Ok? Alors, après, ça peut être aussi des conflits ou de la duperie de certaines personnes un peu immatures qui peuvent être dans votre domaine professionnel puisqu'on a les outils. D'accord? Donc là, c'est vraiment pas amoureux. C'est plutôt quelqu'un d'immature qui ne sait pas se servir de ses outils, en quelque sorte, et qui essaye peut-être de profiter de votre générosité pour
ne pas travailler et que vous fassiez son travail à la place. Hein. Donc, il y a un petit peu de ça. En tous les cas, pour moi, c'est plutôt... il y a peut-être aussi un enfant qui peut dissimuler son mal-être. Hein. Là, on est peut-être aussi sur un enfant qui n'ose pas vous dire qu'à l'école, ça ne fonctionne pas. On est peut-être sur un adolescent qui a des complications et des difficultés à l'extérieur et qui ne vous en parle pas. Donc là, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trahit. C'est vraiment quelqu'un qui porte un masque pour ne pas avoir à vous faire de la peine. Alors, au niveau professionnel ou alors financier, on vous dit de vivre l'instant présent. D'accord? Donc, cette carte, elle vous indique surtout de ne pas trop vous projeter et puis de vivre justement chaque instant sans mettre des planifications trop lointaines. Donc, bien entendu, planifier votre agenda à la semaine, mais peut-être pas à, ah bah tiens, on fera ce projet-là dans 6 mois. Non. On vous dit clairement qu'il peut y avoir des freins ou même du ralentissement dans votre vie matérielle ou professionnelle. Donc financier, peut-être que vous attendiez une somme d'argent qui n'arrive pas maintenant. Peut-être que au niveau financier, on vous dit attention, ne mettez pas des projets en disant bah tiens, je vais acheter une nouvelle maison, mais en tous les cas, vous devez en vendre une autre et vous n'avez pas forcément l'argent parce que vous ne savez pas quand vous allez vendre l'autre. C'est un exemple. Hein. Les projets à long terme à éviter. OK? Ne projetez pas, par exemple, des vacances sans savoir vos dates, sans savoir que votre patron est OK pour que vous partiez en vacances cet été de telle date à telle date. Donc faites attention à tout ça. La planification, OK, mais pas à long terme. Pour moi, vous devez vraiment vivre l'instant présent et ça, c'est important. Parce que vous allez avoir des incertitudes qui vont venir se loger et puis qui vont vous confronter à ces obstacles. Donc, laissez chaque chose vivre chaque jour. Vous vivez l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Mais vous allez avoir une révélation. Donc là, c'est intéressant parce que vous allez comprendre. Soyez surtout à l'écoute. Là, c'est ce qu'on vous dit. Ça ne veut pas dire soyez dans la générosité, mais écoutez ce qu'on vous dit. D'accord? Écoutez tout ce que vous avez à entendre. Là, c'est intéressant. Pour moi, le principe de la résurrection, c'est un petit peu la capacité à pouvoir découvrir peut-être des nouvelles vocations professionnelles, mais en même temps, d'être capable d'écouter ce que les autres ont à vous dire et de mener des actions qui sont bien pensées. Donc pour moi, professionnellement, écoutez vos collègues, écoutez votre hiérarchie, écoutez les projets qui doivent être menés, changez peut-être aussi un petit peu la donne, hein, là, donnez moins. Si vous avez un collègue qui tire un peu trop sur la corde, coupez la corde. En tous les cas, là, on vous dit clairement qu'il va falloir par vous-même voir que le bout du tunnel arrive assez rapidement, mais tout en étant vigilant. Moi, je vois ça comme ça. Soyez vigilants. Le bout du tunnel, il est peut-être plus long que ce que vous l'avez imaginé, parce qu'on a quand même du retard là. Hein. Pour moi, on vous dit clairement, comme là, il y a des retards qui peuvent être indiqués dans cette carte et également dans celle-là. Peut-être que vous aviez l'idée qu'un projet professionnel, que vous alliez retrouver du travail ou que vous êtes peut-être dans un projet personnel où vous aviez donné une date, par exemple, bah, sachez que cette date, elle risque d'être rallongée. Donc le bout du tunnel est plus long que ce que vous l'aviez imaginé. D'accord? Mais en tous les cas, pour ceux qui recherchent du travail, on vous conseille de chercher dans toutes les directions pour ne pas être confronté justement à ce retard et ces blocages. On vous dit clairement que les résultats peuvent arriver si vous ne manquez pas d'air et que vous allez oser aller au culot. Donc si vous avez l'habitude d'être assez timide et renfermé, ben cette fois-ci, vous devez changer la donne. Hein. Donc là, vous changez votre façon d'être et vous n'hésitez pas à envoyer vos CV
à des endroits où vous n'auriez pas osé auparavant. Alors, votre motivation, bah, c'est comme si vous étiez un petit peu pris entre vos peurs de vous tromper. C'est un petit peu, oh là là, mais si je prends ce chemin-là, il va m'arriver ça, ça, ça. Puis si je vais là, oh, bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, non. OK? Les motivations, vous devez les avoir et les garder. Ne pas stagner parce que vous avez déjà des blocages. Donc si vous restez à ce carrefour, vous risquez d'y rester un petit moment. Pour moi, vos motivations, elles doivent toujours être présentes, même si vous rencontrez, bien entendu, des obstacles. Comme je vous l'ai dit, changez la donne, hein. Là, c'est important de changer votre façon d'agir. Et vous allez voir que les autres en face vont être un petit peu bouche bée, un petit peu même peut-être aigris, ou alors vont vous rentrer dedans. Là, attendez-vous aussi à ce genre de personnes, hein. Si vous êtes dans la générosité, du jour au lendemain, vous décidez de donner beaucoup moins. Mais au moins, ça va vous permettre, vous, de vous apaiser et surtout de vous ressourcer. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Est-ce que cette personne, je lui donne ou je lui donne pas? Au fond de vous, vous savez. Votre petite voix intérieure, elle vous guide. Cette personne-là, elle m'a toujours arnaqué. Cette personne-là, elle a toujours été honnête avec moi et remplie de sincérité et de cœur. Donc, OK. Les services, il faut savoir à qui on les donne. Oui, parce qu'à la fin du mois d'avril, je vous cache pas qu'il y a peut-être aussi un sentiment de faiblesse, hein. Vous allez peut-être vous sentir également faible dans vos relations ou alors vous vous sentez peut-être malmené. Donc bien entendu, bah, ça vous ronge, ce qui est tout à fait normal. Donc si vous prenez pas de décision de changer un petit peu votre façon d'être, vous allez toujours être un petit peu malmené par les autres. Donc bien entendu, là, on sent qu'à la fin du mois, en dehors d'un petit souci de santé, un rhume, problème de dos ou autre, on sent que là, il pourrait y avoir le sentiment de se sentir encore et encore vampirisé, vous voyez? C'est comme s'il y avait des personnes autour de vous qui aimaient vous vampiriser. Donc à un moment donné, eh ben, on coupe ce genre de situation ou de relation. Donc pour moi, les vierges, votre tirage, il est quand même pas négatif du tout, hein. Il est juste que vous, c'est vous, avec vous-même, où vous devez savoir vraiment quand donner, à qui donner et comment donner, pour ne pas vous épuiser. C'est vraiment ça, hein. Et ne pas vous sentir abusé ou rongé. Voilà les vierges, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.